je suis Didier Mazier, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux nouvelles tendances graphiques du web. Je suis récemment allé voir le site que vous voyez présentement à l'écran et qui contrevient à toutes les règles en matière d'interface utilisateur. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'il y a derrière les icônes. D'autre part, pour nos amis de Google, eh bien, il n'y a pas ce qu'il faut en termes de liens texte, etc., etc. Si on opère un responsive design test, on s'aperçoit ici que sur un portable, évidemment, ça devient une catastrophe. Et ce site a été posté par une grande maison de logiciels sur un réseau social comme étant le site du jour. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, il y a encore du travail à faire. Alors ce travail a été commencé notamment par les gens qui ont créé Bootstrap. Alors Bootstrap est un framework qui permet de réaliser des templates de sites extrêmement performants, responsifs jusqu'au bout des ongles, complètement bien entendu paramétrable, mais qui présente quand même un inconvénient, c'est qu'un site fait sous Bootstrap, généralement on le repère de très loin. Il y a donc une forme d'uniformité qui demande à être corrigée. Enfin, c'est pas parce que vous travaillez avec un site sous Bootstrap que vous allez forcément utiliser les bonnes typographies et que vous allez gérer vos espacements. Google s'est posé la question et pour ses développeurs a créé ce qu'on appelle le Material Design, qui est un système où on a normalisé absolument tout ce qui était interface utilisateur en respectant un certain nombre de règles extrêmement précises. Par exemple ici sur les composants, vous voyez qu'on a défini sur les boutons l'usage des boutons, comment on allait utiliser les boutons, quels étaient les différents niveaux de boutons, comment on allait gérer les espacements en pixels entre les différents boutons, avec des exemples de ce qu'il faut faire, des exemples de ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. Alors évidemment, là on a regardé les boutons, mais on pourrait voir la totalité de ce qui a été prévu par Google. On est donc ici dans la volonté de créer un nouveau langage, qui est un langage qui va être adapté à l'écran et adapté aux multi-écrans, c'est-à-dire au cross-canal. Sachant qu'aujourd'hui, un site web, une application va pouvoir être vue sur un ordinateur, sur un périphérique mobile, mais sur un écran de 15 mètres par 10 ou sur une télé dans un salon. Ce système de Material Design chez Google est très intéressant, d'autant plus que commencent à émerger des outils. Ici, vous voyez qu'on a un outil qui est le Material Mixer, donc sur SankIn, où vous allez pouvoir choisir la couleur de base avec les couleurs qui vont être les couleurs primaires, et vous allez pouvoir ensuite choisir les couleurs de mise en avant d'éléments, de manière à déterminer vos palettes de couleurs. Alors avec ces différents outils, on va arriver à d'une part une grande rigueur et d'autre part une cohérence en termes de navigation et en termes d'agrément utilisateur. Ça c'est la première tendance. La deuxième tendance est que techniquement, maintenant, nous allons avoir un certain nombre d'outils qui sont apparus avec le JavaScript, le jQuery et également le SVG. Vous voyez qu'ici on a une splash page qui est apparue. On va pouvoir gérer de nombreux éléments, notamment par exemple les menus. Vous voyez qu'ici on a des menus qui sont tout bêtement des menus latéraux, ce qui va libérer une place colossale pour le contenu, mais on pouvait tout à fait avoir des menus de type élastique ou des menus de type bulle, etc., etc. Ces techniques permettent de gérer également ici des infobulles. On pourrait tout à fait avoir des infobulles beaucoup plus classiques ou des infobulles arrondies, etc., etc. Vous voyez qu'ici, il y en a un certain nombre. On va pouvoir gérer de la recherche très avancée avec des systèmes qui vont faire apparaître des présélections, plus après, ensuite, une recherche où on va pouvoir saisir directement la chaîne de caractères que l'on recherche. On a vu apparaître également des systèmes drag and drop. Vous voyez qu'ici on va pouvoir faire draguer, c'est-à-dire tirer un élément et aller le déposer quelque part. Encore une fois, nous n'avons vu qu'un système d'icônes, mais nous pourrions voir ici d'autres systèmes. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de systèmes. Intéressons-nous également ici aux boîtes de dialogue. Les boîtes de dialogue maintenant apparaissent de manière beaucoup plus dynamique. Encore une fois ici grâce au SVG. Nous pouvons voir également apparaître des menus de manière élastique. Nous allons voir apparaître des systèmes d'entrée de texte
dans des formulaires beaucoup plus amicaux et beaucoup plus sympathiques pour l'utilisateur. Et puis nous pouvons même avoir des systèmes entiers, qui sont ici un système par exemple de panier, qui vont être beaucoup plus dynamiques que ce qu'on a pu voir par le passé. Donc ici on a vu sur le sidebar, mais on pourrait avoir un système de box. Et ici vous voyez que carrément le panier apparaît avec les différents éléments qui sont entrés dans le panier. Nous pourrions avoir également ce système de rounded, avec une boîte de dialogue, etc., etc. Donc en ce qui concerne ces nouvelles tendances qui commencent à émerger, on va avoir d'une part un retour vers une typographie beaucoup plus rigoureuse, c'est-à-dire qu'entre guillemets, le web ressemblera beaucoup moins à un journal gratuit qu'on met dans les boîtes aux lettres et beaucoup plus à des journaux avec une très belle typographie comme Vogue, etc. Et d'autre part, on va acquérir une nouvelle forme d'interactivité qui va être une interactivité au bénéfice d'une part de la navigation facilitée pour l'utilisateur et qui vont lui apporter des éléments rassurants. Tous ces exemples ont été pris ici sur tympanus.net. Vous pouvez aller voir sur le site de Google ce qui est consacré au material design. Et je vous souhaite à tous un web qui soit à la fois moderne et élégant. À bientôt, au revoir.